La pizza est une affaire sérieuse, mon petit. Du manaïch libanais à la pizza de Chicago, on lui attribue plusieurs formes. La pizza est d'Italia. Calme. On va voir ça. Ce qui est sûr, c'est que la pizza d'hier n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Au XVIe siècle, à la cour du roi, elle se composait essentiellement d'eau de rose et de sucre. Oui, on est loin de la napolitaine dont nous allons parler justement. Nous verrons également comment d'un plat considéré quasiment comme immonde, elle est devenue la star de la junk food internationale. Alors, si nous partons du principe que la pizza est un pain plat avec quelque chose dessus, eh bien, elle remonte à la nuit des temps et ce, de manière quasi universelle. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, les soldats perses de Darius le Grand cuisaient de façon tout à fait virile sur leur bouclier un pain plat et ils y ajoutaient des dattes et du fromage. Oui, désolé les véganes, on en mangeait déjà. C'est ça, les Grecs, les Égyptiens, les Libanais, les Indiens, ils font de la pizza, mais le pain pita, c'est pas de la pizza. La première mention de la pizza telle que nous la connaissons aujourd'hui date de 997 à Gaeta, en Italie. Il y est fait référence dans un contrat entre Bernardo, le fils du duc Marino II, et le bishop de Gaeta. En gros, Bernardo pouvait utiliser le moulin du bishop en échange de poulet et de pizza à Noël. Bon, c'est pas cher payé. La première recette de pizza, quant à elle, nous est donnée en 1524 dans le Manoscritto Lucano. Plus tard, en 1570, le Bartolomeo Scapisopera, livre de recettes de référence de l'époque, nous propose pas moins que 5 recettes de pizza. Dans les ingrédients, on retrouve des pignons de pain, du sucre, de l'eau de rose, des dattes, des figues. Bon, voilà, on n'est pas loin de la pizza hawaïenne pour ceux qui aiment. Mario Scapi est le premier à avoir lié Naples à la pizza. Et c'est normal, hein? Napoli, c'est le berceau de la pizza telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'était le plat des plus pauvres, ceux que l'on appelait les lazzaroni. Faite avec la même pâte que le pain, on y ajoutait du bacon, du lard, du fromage, des tomates et quelques petits poissons salés pour les protéines. Alexandre Dumas, qui n'avait aucun diplôme en anthropologie mais qui adorait se la raconter, écrivit que les lazzaroni ne mangeaient que de la pizza et de la pastèque. Un po' struzzo, hein, ce Dumas. Il exagère. Le dimanche, il dépensait le peu d'argent qu'ils avaient gagné en macaroni. Au début de la vidéo, je vous disais que la pizza n'était pas très ragoûtante et c'était le cas, d'autant plus que les plus pauvres pouvaient acheter la pizza faite la semaine précédente. Vous avez bien entendu. Imagine, il n'y a pas de congélateur à l'époque, alors ça schlingue, hein, et ça a le goût du cheddar moisi, cette histoire. Va bene. Il avait peut-être raison quand il parlait de suffocation. Mais il fallait pouvoir contenter les plus pauvres aussi, hein, par exemple avec le système de la pizza à 8, ce que l'on appelle la pizza à 8. Alors, le principe est simple. Vous mangez la pizza aujourd'hui et vous la payez dans 8 jours. Alors, vous me direz, mais le commerçant, il risque gros. Eh bien, pas vraiment, puisque à l'époque, les pizzas ne se vendaient pas entières, elles se vendaient par quartier. Donc ça limite les risques. Justement, puisque vous êtes encore là, en parlant de lieux de vente, la pizza se vendait dans la rue, mais aussi dans des tavernes comme la Pizzeria di Pietro e Bastacosi. Cette pizzeria existe toujours, elle s'appelle désormais la Pizzeria Brandi et elle est rentrée dans la légende car on l'a dit liée à la pizza margarita. Je vous parle de ça tout de suite. En 1889, Umberto Ier et la reina Margherita sont fatigués de la cuisine du palais. Ils veulent de l'authentique. Alors, ils commandent à Raffaele Esposito, le propriétaire de la Pizzeria Brandi, 3 pizzas. Une au lard, une au poisson et une mozzarella, tomate, basilic. Et la reine, elle est tombée en amour, hein, devant la dernière qui a les couleurs du drapeau italien. C'est pour ça qu'on l'appelle la margarita. Oh, il y a beaucoup de légendes chez les Italiens, hein, ça parle, ça parle. Malgré ce coup d'éclat, la pizza reste un plat pour pauvres. Heureusement, parce que les migrants italiens en partance pour l'Amérique la mènent dans leur bagage. Notre petite pizza est fatiguée d'être vendue dans la rue, dans le quartier italien. Alors ne partez pas car elle a rendez-vous avec le destin.
Son sauveur s'appelle la Seconde Guerre mondiale et ironie du sort, il va falloir repartir en Italie pour revenir aux États-Unis. Oui, parce que les GIs vont combattre en Italie et tomber amoureux de la gastronomie du pays, dont la pizza. Alors, ils reviennent et décident d'adopter ce plat qui correspond désormais parfaitement au nouveau style urbain. On peut la faire à la maison rapidement, on peut l'acheter, et puis, les congélateurs, ça existe du coup. Tout ce que tu as à faire, c'est la mettre au four, et puis basta, comme ils disent. Pizza Hut ouvre en 1958, c'est pour vous dire. Puisque vous êtes restés jusqu'au bout, ô courageux, je vous donne l'information ultime, celle qui va vous permettre de briller en société lors de la prochaine commande de pizza. Pour préserver ces recettes, la ville de Naples a fondé l'Associazione Verace Pizza Napoletana, AVPN. Sauf que c'est venu un peu tard, tout le monde s'en fiche, chacun fait ses déclinaisons, mais bon, c'est toujours bon à savoir. Allez, répandez la bonne nouvelle. Ciao!